Imaginez un monde où, avant même qu'on écoute vos paroles, on vous juge uniquement par votre visage. Un monde où une cicatrice, une maladie ou simplement une différence devient une condamnation. Ce monde, c'est le nôtre. Un monde qui prétend aimer la beauté, mais qui, en fait, se nourrit du rejet de ceux qui ne correspondent pas aux standards. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de 6 femmes qualifiées de laides, humiliées publiquement, rejetées par la société, mais qui ont transformé cette cruauté en une arme. Avant d'aller plus loin, posez-vous une seule question. Si demain, on vous traitait des monstres, seriez-vous capable de continuer à marcher la tête haute? Marie, à 30 ans, chaque nuit ses cheveux tombent mystérieusement. Le matin, elle s'élève et découvre dans les miroirs une partie d'elle en moins. Les enfants de son village la pointent du doigt. Les adultes l'insultent en cachette. On l'appelle chimpanzé, créature pas humaine. Puis ce mot terrible, la femme la plus laide d'Afrique. Marie avait un rêve, devenir mannequin. Mais peu à peu, les regards l'ont détruite. Elle a quitté l'école, elle s'est fermée chez elle. Même les hommes l'évitaient. Pas à cause de son cœur, mais de son visage. Et là, mes amis, vous pouvez imaginer combien de jeunes filles en Afrique rêvent de devenir mannequins. Combien abandonnent juste parce que leur corps ou leur visage ne correspond pas aux standards. Mais et si demain, la personne qu'on traite de la plus laide devenait celle qui redéfinit la beauté en Afrique? Marie n'a pas abandonné. Aujourd'hui, elle rêve de devenir maquilleuse professionnelle. Elle répète tous les jours, sans formation, avec peu de moyens. Quand elle marche, dans le marché bondé, on la fixe encore. Mais elle marche plus droit qu'avant. Sa beauté, ce n'est pas son apparence. C'est maintenant son courage. De l'autre côté du monde, une autre femme connaît le même destin. Victoria Wright, née au Royaume-Uni, souffre d'une maladie génétique rare, le chérubisme. Ses os se développent de manière excessive, modifiant son visage. Dans son enfance, les camarades la fixaient, les adultes détournaient les yeux. Avec l'Internet, les insultes se sont multipliées. Trop moche pour la télé, ton visage ne devrait même pas être vu. Mais Victoria refuse de disparaître. Elle devient journaliste, militante et voire même conférencière. Elle s'engage dans l'association Schengen Face, qui défend les droits des personnes au visage différent. Exemple, quand un producteur hésite à la faire apparaître dans un documentaire, elle répond calmement: si je me cache, des milliers comme moi resteront invisibles. Vous savez, les gens peuvent me fixer. Ils peuvent me jeter un coup d'œil, mais je peux gérer cela parce que je pense qu'il est normal d'être curieux. Il y a des moments où les gens sont vraiment agressifs, vraiment violents à cause de mon apparence. Aujourd'hui, son visage est affiché sur des panneaux publicitaires. Non pas parce qu'il est conforme, mais parce qu'il est un symbole de diversité et de force. Et vous, auriez-vous le courage d'exposer au monde ce que tout le monde critique? Nous avons aussi Lizzie. À 17 ans, elle découvre une vidéo sur YouTube. La femme la plus laide du monde. La miniature, c'est son visage. Imagine-toi, tu es chez toi et tu découvres une vidéo sur YouTube. Et cette vidéo, le titre, la femme la plus laide du monde. Et la miniature, c'est ton visage ou mon visage. 4 millions de vues. Des milliers de commentaires. Cache-toi, t'es un monstre. Tu ne devrais même pas vivre. Je suis la personne la plus laide du monde. Je pensais que tout le monde me ressemblait. Je n'arrivais pas à reconnaître ou à dire qu'il ne me ressemblait pas.
quelqu'un a posté une vidéo me qualifiant de femme la plus laide du monde. Plus de 4 millions de vues. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cliqué dessus, mais je l'ai fait. Et instantanément mon estomac. Lizzie pèse à peine 29 kilos. Aveugle d'un œil, atteinte d'une maladie rarissime. Ces mots auraient pu la briser. Et d'ailleurs, ils l'ont brisée. Cette vidéo m'a anéanti. Pendant un temps, elle raconte avoir pleuré chaque soir, se demandant pourquoi moi. Mais un jour, elle décide de transformer cette haine en force. Elle devient conférencière, auteure, influenceuse. Son TEDx Talk, comment vous définissez-vous, devient tellement viral. D'ailleurs, c'était parmi des vidéos la plus regardées sur YouTube. Et voir même ces extraits, c'était partagé presque partout sur TikTok, Instagram et voire même Facebook. Un exemple. Lors de ces conférences, elle dit « Je remercierai toujours la personne qui a posté cette vidéo parce que c'est ce qui a déclenché mon combat. » Imagine-toi, elle a transformé sa faiblesse en force. Aujourd'hui, elle a inspiré des millions de personnes. Imagine une vidéo qui voulait détruire une vie devient la raison de sa réussite mondiale. C'est pareil pour moi ou pour vous. Il y a d'ailleurs d'autres personnes qui préfèrent se suicider à cause d'une vidéo pareille. Mais pourtant, en 2019, Melissa Black, journaliste et militante handicapée, publie un article pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. En retour, des milliers de tweets les traitant de trop laides pour l'internet. Mais Melissa n'a pas supprimé ses photos. Elle a lancé un défi. Publier un selfie par jour pendant un an. 365 selfies, 365 fois. Elle a dit « Je suis là et je n'ai pas honte ». Très vite, son hashtag #MyBestSelfie inspire des milliers d'autres personnes, souvent marginalisées, à montrer leur visage. Exemple, une adolescente handicapée lui a écrit « Merci, grâce à toi, j'ai posté ma première photo sans filtre ». Imaginez une personne qui, auparavant, devrait se plaindre, mais devienne un chemin pour les autres. Melissa a compris que ces selfies n'étaient pas seulement des photos, c'était une révolution. Londres, en 1914, Marianne Bevan, infirmière, mère de 4 enfants. Après la mort de son mari, elle développe une maladie, l'acromégalie. Ses traits changent, ses mains et ses pieds grossissent. Dans une société où une femme devait être belle pour survivre, Marianne perd tout. Emploi, dignité et voire même le respect. Alors, par désespoir, elle s'inscrit à un concours. La femme la plus laide du monde. Et vous savez quoi? Elle gagne. Et devient un spectacle dans des cirques en Europe et aux États-Unis. Les foules riaient, mais derrière les rideaux, Marianne utilisait cet argent pour nourrir ses enfants. Et si le sacrifice ultime d'une mère, c'était d'offrir son visage au rire du monde entier pour sauver ses enfants. Enfin, l'histoire la plus tragique, Juliana Pastrana, née en 1834 au Mexique, atteinte d'une maladie qui recouvre son corps, des poils et déforme son visage. Elle était chanteuse, danseuse et voire même polyglotte. Mais tout ce que le monde voyait, c'était un monstre. On l'exhibe en Europe et aux États-Unis. On l'appelle la femme singe, les chaînons manquants. Même après sa mort en 1860, son corps est momifié et exposé dans des musées pendant plus d'un siècle. Elle ne sera enterrée dignement qu'en 2013. Imaginez-vous. L'exemple ici, lors de son enterrement, les habitants de son village au Mexique ont dit « Aujourd'hui, nous enterrons Julia », mais aussi l'injustice faite à toutes les femmes qui ont été rejetées à cause de leur apparence. Cette vidéo ne parle pas seulement des femmes, aussi des hommes, des enfants et tout le monde. Marie, Victoria, Lizzie, Melissa, Marianne, Julia et tant d'autres que je ne connais pas les noms. Toutes ont été insultées, rejetées, humiliées, mais toutes ont prouvé une vérité simple. La beauté n'est pas dans un miroir. Elle est dans la force de se relever, dans le courage de s'aimer,
dans la dignité de vivre sans se cacher. Et pour moi, j'aimerais certainement vous poser une question. Qu'est-ce qu'est la beauté pour vous? Est-ce un visage sans défaut ou un cœur qui ne renonce jamais? Rassure-toi de t'abonner sur Tous Faits Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.